Monsieur le Président, bonjour. Comme vous le voyez à ma tenue, je suis prêt pour manifester. Il y a un début à tout. Le diesel et l'essence polluent. Il faut donc passer à la voiture électrique. Bien. Sauf que la voiture électrique, de sa fabrication à son recyclage, pollue autant. Mais la voiture électrique, par contre, elle est 2 fois plus chère qu'un véhicule traditionnel en entrée de gamme. Donc, si je comprends bien, on augmente la fiscalité du gasoil, du carburant, pour que des gens qui n'en ont pas les moyens achètent un véhicule 2 fois plus cher. Là, Monsieur le Président, j'ai l'impression d'entendre Marie-Antoinette. Les Français n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche. Bien sûr, dans votre bonté, je devrais dire, devant la grogne grandissante, vous annoncez que la prime à la reconversion va passer à 4 000 € pour les ménages à faible revenu. C'est sympa. Mais comment une famille qui est dans le rouge à longueur d'année fait pour avancer cette prime? Pourtant, cette incitation à changer de véhicule marche très fort. 2 fois les estimations pour cette année 2018. C'est bien. La raison, je vais vous donner un exemple. À titre personnel, je dispose d'un C15. Faut que je vous explique. C'est un véhicule bleu avec 4 roues, un volant, 2 places à l'avant et une caisse à l'arrière. Bon, on appelle ça un utilitaire. Je vous assure, vous ne serez jamais obligé de monter dedans. Bon, entre guillemets, je dois passer au contrôle technique chaque année, puisque c'est un utilitaire. Merci des impôts. Et pourtant, je ne fais que 3 à 4 pleins par an. Ce C15, qui date de 1995, je suis un très grand pollueur, vaut désormais, grâce à vous, Monsieur Macron, entre 2 et 4 000 €. Je vais donc certainement en profiter pour acheter un véhicule neuf, je peux encore me le permettre, que je revendrai pour acheter un vieil utilitaire. C'est pas très moral. Mais en même temps, j'aime bien ce « en même temps ». Ça me rappelle quelqu'un. Vous voyez, je sais plus qui, mais en même temps, le bénéfice que j'en tirerai, il compensera l'augmentation de la CSG que vous me prenez sur ma retraite. Et puis, comme je parle de la retraite, je vais poursuivre avec les retraités. Lors des élections présidentielles, vous avez fait beaucoup d'annonces ponctuées par des « en même temps ». Comme ça, chacun prenait ce qui l'intéressait. Mais il y a quand même un point que vous n'avez jamais varié, avant d'être élu. Vous avez affirmé à de nombreuses reprises « Je préserverai le pouvoir d'achat des Français ». Pardon, je préserverai le pouvoir d'achat des retraités. Je maintiendrai le pouvoir d'achat des retraités. Une fois élu, vous nous avez dit, les retraités, vous allez payer de la CSG, mais uniquement si votre retraite excède 1 200 €. Et quelle fut notre surprise de constater que, en fin de compte, c'est pas le montant de la retraite, c'est le montant du quotient familial que vous avez utilisé. Donc, Monsieur Macron, vous nous avez menti. Vous êtes donc un menteur. Et je dirais même que vous êtes un menteur invétéré. Donc vous êtes un homme politique, quoi. Vous nous dites, la France doit se réformer afin de combler les déficits. Mais c'est qui subit ces réformes? Ce ne sont pas les conseillers ministériels qui viennent d'obtenir, suivant les ministères, de 10 à 25% d'augmentation. L'impôt sur la fortune, 3,2 milliards € quand même. C'est bien pratique de l'avoir supprimé, parce que ça vous évitera à l'avenir un redressement fiscal, comme ça s'est passé en 2013 et en 2014. Rappelez-moi le CICE, ça servait à quoi? 20 milliards € permettraient d'embaucher 1 million de personnes. C'est bien ça au début. On a embauché combien de personnes avec ces 20 milliards €? C'est une réussite? Non. Et vous faites quoi? Vous doublez
le CICE cette année, vous le passez à 40 milliards d'euros. Pourquoi continuer quelque chose qui ne marche pas? Du coup, le déficit public, lui, va passer de 60 à 80 milliards d'euros. Mais les APL, il faut les baisser de 5 euros. Ah, c'est très important. La fraude fiscale, monsieur Macron, c'est 100 milliards d'euros par an. Vous faites quoi? Vous stigmatisez les gens. Ce pognon de dingue. Il y a même des élus parmi votre parti qui se permettent de dire que les chômeurs en profitent pour partir en vacances aux Bahamas. N'est-ce pas, monsieur Damien Adam, député des Seines-Maritimes, qui, comme vous, est banquier? Vous prévoyez, monsieur Macron, de supprimer 20 000 postes dans l'administration fiscale. Plus on supprime les contrôleurs, plus la fraude, elle augmente. Donc, vous favorisez la fraude fiscale, monsieur Macron. Mais vous pourriez aussi faire respecter la loi, tout simplement, en condamnant les grandes surfaces qui agrandissent en toute illégalité. Parce que, monsieur Macron, si vous ne le savez pas, je vais vous faire un scoop, rien qu'en région PACA, uniquement, pas au niveau français, au niveau national, les hypermarchés doivent à l'État, écoutez bien le chiffre, 418 milliards d'euros au titre d'amende pour extension illégale. 418 milliards d'euros, c'est 5 ans de déficit public. À titre de comparaison, la hausse de la CSG, c'est 22 milliards et demi. Donc, pour récapituler, 418 milliards en extension illégale, 100 milliards de fraude fiscale, 40 milliards de CICE et 3,2 milliards d'euros d'impôt sur la fortune, ça nous fait un total de 560 milliards d'euros que vous n'allez pas chercher. Vous préférez nous prendre 23 milliards en hausse de CSG et en APL, monsieur Macron. Vous voulez vraiment améliorer l'état du pays? Mais commencez par montrer l'exemple. Allez chercher cet argent, monsieur Macron. Mais surtout, monsieur le Président, commencez par éviter en permanence de rabaisser les gens, de comparer votre vécu au nôtre. Non, on ne vit pas de la même manière. Le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de travailler. C'est une honte. Je traverse la rue, je vous trouve un emploi, on n'est que des feignants. Mais ma préférée, monsieur Macron, je vous cite, « J'ai vécu quand j'étais adolescent avec environ 1 000 euros par mois. » Et vous prétendez avoir connu des fins de mois difficiles. Je vais vous sortir mon mouchoir. Je voudrais juste vous préciser qu'à cette époque, en 1994, alors que vous étiez étudiant, 1 000 euros, c'était plus que le SMIC. Que vous n'aviez pas de famille à assumer, pas de voiture, pas d'assurance et pas d'essence à payer. Qu'aujourd'hui encore, il y a des millions de personnes qui vivent avec 1 000 euros et avec même beaucoup moins. Alors s'il y a 22 ans, vous trouviez que les fins de mois étaient difficiles, imaginez maintenant. Monsieur Macron, je ne sais pas comment ça se passe sur Jupiter, mais nous vivons sur Terre. Je ne vous salue pas, je ne vous remercie même pas, surtout pas d'ailleurs.